Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous voyez que je suis habillée pareil, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la même vidéo que la dernière fois, c'est une nouvelle vidéo produit terminé. Je les ai filmés d'affilée, comme ça pour gagner du temps. Et vu que j'avais du temps pour filmer, je vous les mettrai en plusieurs parties comme je vous ai dit dans la première vidéo. Donc regardez la deuxième partie parce que ça ne sera pas les mêmes produits. Donc pour commencer, j'ai terminé un démêlant de chez Schwarzkopf. Donc c'est le Gliss et c'est le Million Glossy LED démêlant express. Déménage immédiat et brillance éblouissante, cheveux ternes, éclat éteint et sans éclat pardon. Donc c'est celui-ci, donc le packaging est bleu comme celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé, il rendait les cheveux lumineux, ça c'est vrai parce qu'il y avait des petites particules de nacre et il rendait les cheveux lumineux. Voilà, il démêlait comme un autre démêlant. Sur ça il n'y avait pas de différence comparée aux autres, mais il faisait briller les cheveux. Par contre j'étais pas fan de l'odeur, je préférais le rose parce que celui-ci l'odeur j'étais pas fan. Honnêtement je sais pas si je le rachèterai, peut-être que je le rachèterai s'il y a que ça dans le magasin où je vais pour en racheter, mais il est bien pour briller les cheveux. Maintenant voilà, je peux mettre de l'huile pour les faire briller tout ça, donc je sais pas, je suis assez mitigée sur ce produit. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce produit parce que voilà, je serais ravie de savoir ce que vous en pensez. Ensuite j'ai terminé une petite Yankee Candle comme ceci, donc celle-ci c'est la Soft Blanket. Donc voilà, elle sentait super bon, ça sentait le propre et tout. Et ça je pense que je vais me la racheter en jarre pour la mettre dans ma bruanderie et tout. Je fais sécher le linge et tout ça. Bon l'été je la fais sécher dehors dans le jardin, mais j'aime bien, voilà, ça fera une petite odeur et tout au linge quand on la fera sécher. Et voilà, j'aime beaucoup et voilà, dans le propre, même dans une salle de bain et tout, ça sent juste trop bon. Et moi j'adore, je la mettais dans la cuisine pour enlever un peu les odeurs de cuisson et tout, mais j'adore, ça sent le frais et tout, même si vous aimez dans votre chambre et tout, dans le salon, où vous voulez, je veux dire, après c'est chacun son avis, mais elle sentait super bon et moi j'adore. J'ai terminé enfin cette chose, donc il est hyper calcaireux, je sais pas si ça se dit calcaireux, enfin il y a plein de calcaire dessus, je sais pas si vous allez le voir, je vais vous montrer de loin parce que c'est pas terrible. C'est le L'Oréal Professionnel Sensi Balance, donc shampoing apaisant dermoprotecteur. Donc c'est la bouteille bleue comme ça et en fait c'est pour le cuir chevelu très sensible. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer parce que je l'aime pas du tout. Déjà j'aime pas l'odeur et je trouvais qu'il faisait rien à mes cheveux parce que j'ai le cuir chevelu très sensible et il m'a pas aidé du tout. J'ai trouvé qu'il servait à rien, donc ça je le rachèterai pas. En plus les produits professionnels de chez L'Oréal coûtent très cher et il y en a des largement mieux, donc ça non, je le rachèterai pas et je vous le conseille pas si vous avez le cuir chevelu sensible. Je trouvais qu'il a servi à rien. Ensuite je vais vous présenter ce produit-ci, donc c'est de L'Oréal Revitalift. Donc voilà, je vous l'avais présenté dans le haul Ambassadrice Beauté Leclerc, je l'avais reçu et je ne l'ai pas terminé, c'est ma maman qui l'a terminé, donc voilà, elle l'a bien fini. Et en fait je l'avais donné parce que c'est pour les plus de 40 ans et j'ai 20 ans, enfin j'ai 22 ans, mais voilà, je suis loin encore des 40 ans. Donc voilà, je l'avais passé, elle a adoré et elle va se le racheter. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans la quarantaine d'années, je vous le conseille parce que elle le conseille plutôt parce qu'elle a adoré et elle m'a dit qu'elle allait le racheter. Donc voilà, je voulais vous le présenter parce que pour moi ça me correspond pas, mais s'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et que vous êtes dans cette tranche d'âge là, elle vous le conseille, il est vraiment top. Ensuite j'ai terminé, d'ailleurs ça date de longtemps, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo. J'ai terminé ceci, donc c'est de la collection cacao de chez Yves Rocher. Donc c'était la collection de l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, mais moi je fais toujours du stock et tout quand les produits j'aime bien. Et voilà, je l'ai terminé, il sentait vraiment super bon, enfin voilà, ça sentait la framboise et le chocolat, c'était vraiment top. Et maintenant heureusement c'était une édition limitée, donc je pense pas la racheter, mais enfin voilà, il était vraiment très bien, donc s'il ressort pourquoi pas le reprendre une nouvelle fois. Ensuite j'ai terminé l'huile démaquillante de chez L'Oréal, c'est la Éclat Sublime, huile démaquillante sensationnelle. Donc voilà, en fait c'est une huile que vous mettez, d'ailleurs elle a plein de calcaire parce qu'elle était dans ma douche aussi, je l'utilisais pour me démaquiller quand je prenais ma douche et que j'étais encore maquillée, et elle était vraiment bien. Je vous avais fait la revue que je vous mets juste ici, je vous avais fait la revue
battle entre cette huile là de chez L'Oréal et celle de chez Sephora. Donc moi je préfère celle de chez Sephora, donc celle-ci je la rachèterai pas, mais elle coûtait moins cher que celle de chez Sephora, donc si vous êtes en grande surface et tout, vous pouvez la trouver pas chère et que voilà, elle est vraiment bien franchement. Moi je vous mets ma revue juste ici comme je vous ai dit, vous pouvez aller la voir et les deux étaient très bien, mais moi je préfère quand même celle de chez Sephora, mais elle démaquille très bien, elle faisait très bien son job, mais voilà, j'ai trouvé quand même mieux. Ensuite j'ai terminé un savon de chez Lush, c'était le Fun Rose. Donc voilà, je l'ai terminé. Je crois que c'était un échantillon que j'avais eu, c'était un petit morceau, mais je l'avais permis de le tester et tout. Moi je l'utilisais juste pour... j'avais utilisé une fois pour le corps, mais je suis pas spécialement fan des savons solides en fait. Et du coup je l'utilisais pour les mains et il sentait trop bon. Je sais pas s'il sent encore. Non, ça sent plus, mais il était trop bien. Donc si vous aimez les produits Lush, les savons solides et tout ça, allez sentir celui-ci parce qu'il était top. Ensuite j'ai terminé de chez The Body Shop la crème à l'amande, donc celle-ci qui est très connue. Je pense que vous devez la connaître si vous suivez un peu les produits The Body Shop. Et celle-ci, j'ai été extrêmement déçue. Donc voilà, c'était vraiment une déception parce qu'elle hydrate pas du tout, elle nourrit pas les mains, mais j'ai jamais eu les mains aussi sèches qu'avec celle-ci. Je l'avais achetée cet hiver, donc je m'en étais servi où il faisait très froid. Et mes mains elles étaient sèches, ça servait à rien. Franchement je suis vraiment trop déçue de cette crème là, donc je la rachèterai pas du tout. L'odeur, voilà, ça sentait l'amande et tout comme le beurre corporel, donc c'était top. Mais celle-ci franchement que dalle, donc je sais pas si vous aussi elle vous nourrit ou nous nourrit pas. Dites-moi votre avis en commentaire si vous l'aimez ou pas. Mais moi j'ai été vraiment déçue et je suis dégoûtée parce que j'avais entendu tellement de bien que je me suis dit non mais c'est une blague. Enfin voilà, donc je rachèterai pas. Du make-up, j'ai terminé une poudre comme ceci de chez Essence, c'est la All About Matte. Donc c'était une poudre blanche, enfin transparente mais blanche. Donc voilà, je l'ai terminée. Celle-ci je la rachèterai pas parce que voilà, j'ai pas aimé son... Enfin je trouvais qu'elle matifiait pas assez tout simplement. Pourtant je l'ai utilisée en hiver et j'avais quand même la zone T qui rebrillait. Donc non, celle-ci je suis pas convaincue et j'en ai d'autres qui sont beaucoup mieux, donc celle-ci non, je la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé un anti-cerne zéro défaut tenue extrême SPF 10 double wear de chez Estée Lauder. Donc il se présente comme ceci, donc déjà le packaging j'adore, il est juste magnifique. Il est trop beau cet anti-cerne là, donc voilà. Donc je l'ai bien terminé, il était vraiment super. Maintenant le seul truc qui me fera pas le racheter c'est la teinte. Elle était bien, mais pour l'hiver je la trouvais pas assez claire. J'aime bien que... En fait elle était la couleur de mon teint et j'aime bien que l'anti-cerne soit une teinte en dessous. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup de teintes. Je sais pas s'ils en ont ressorti, il me semble qu'ils en avaient ressorti. J'irai voir s'il n'y a pas une teinte plus claire que celle-ci. Moi j'avais la teinte 01 Light. Donc pour l'été elle était parfaite, mais pour l'hiver je la trouvais un peu foncée. Enfin elle était la couleur de mon teint. Donc peut-être la racheter pour l'été parce qu'il était vraiment bien. En tout cas il camouflait bien les cernes. Je m'en servais aussi comme correcteur au niveau des boutons. Il camouflait très bien. Il filait pas dans les plis. Je suis vraiment ravie et oui je le rachèterai. Pour vous dire, entre l'anti-cerne, le fameux anti-cerne NARS et le Estée Lauder, je rachète le Estée Lauder. Je vous en reparlerai du NARS, mais celui-ci je le rachèterai parce qu'il est vraiment top et je vous conseille. Encore dans le make-up, j'ai terminé un eyeliner comme ceci de chez Yves Rocher. Donc c'est le eyeliner de la gamme Luminelle il me semble. Et c'est un pinceau fin comme ceci. Donc voilà, qui est assez fin. Et c'est un eyeliner liquide, j'aime beaucoup. C'est le premier eyeliner que je me suis acheté quand j'étais jeune, en fait, quand j'étais adolescente. Et bon, c'était pas sous ce format là parce qu'ils ont changé les packaging, mais c'était le même et j'adore. Voilà, je rachèterai. Franchement, il est super top, il est super black, il tient super bien. Et ça, c'est un de mes coups de cœur chez Yves Rocher, le eyeliner noir, il est vraiment top.
J'ai terminé de chez The Body Shop une crème pour les mains à la pomme glacée, donc ça c'était l'édition de Noël et c'est une tuerie, déjà l'odeur j'adore. Et voilà, elle hydratait très très bien les mains, donc franchement j'étais très contente. Comparée à celle à l'amande, celle-ci hydratait beaucoup mieux. Donc celle-ci, oui je pourrais la racheter si elle ressort cette gamme là. Mais voilà, moi vous savez que j'adore les L'Occitane, mais l'odeur était vraiment top et elle hydratait bien. Donc celle-ci je serais susceptible de la racheter rien que pour l'odeur. Et mon contour des yeux de chez Clinique, donc je l'avais en petit format. C'est le All About Eyes, donc de chez Clinique. Celui-ci c'est vraiment une tuerie, il faut que je me le rachète. J'attends un peu parce qu'il coûte très très cher en full size. Il coûte plus de 30 € je crois en full size. Donc je vais attendre un peu, mais il était vraiment super bien. C'est le premier contour des yeux qui m'hydrate aussi bien, qui franchement il me convient absolument. Donc ça oui je le rachèterai et il est vraiment top quoi. Ensuite j'ai terminé des sérums physiologiques, donc je pense que vous savez ce que c'est. Souvent on s'en sert pour les bébés et tout ça. Je m'en sers après en démaquillage des yeux. Donc une fois que j'enlève avec le coton tout le maquillage de mes yeux, et je rince mes yeux avec ça parce qu'on a toujours des petites je sais pas comment ça s'appelle, mais on a toujours des petits trucs noirs, des petits résidus en fait dans la muqueuse. Et moi je les enlève comme ça avec ça et avec un coton parce que sinon voilà, on a toujours des résidus et moi j'aime pas, j'aime que mes yeux soient vraiment bien nettoyés. Je me dis quand je me maquille à l'intérieur, quand je mets du crayon, la muqueuse ou même du mascara et tout, j'aime bien que mes yeux soient bien nettoyés après. Donc ça je vous les conseille parce que c'est vraiment top et c'est ce que je me sers tout le temps. Donc ensuite j'ai terminé une crème de chez Garancia, donc tous ces petits produits là avec le Clinique, je crois que je les avais eu dans une Sephora box il me semble. Donc c'est le mystérieux 1001 jours, crème liftante, redensifiante, anti-âge. Donc c'était une petite crème anti-âge en fait, donc je l'avais quand même utilisée. Je me suis dit peut-être que ça fera partir les petites ridules et tout ça. Donc je me souviens plus. Donc l'odeur ça sent super bon, par contre les produits Garancia c'est vrai que l'odeur j'aime beaucoup. Maintenant c'est vrai que bon anti-âge ça va pas tellement me servir donc je la rachèterai pas. Mais peut-être que j'essayerai d'autres produits de crème de chez Garancia parce que j'aime beaucoup l'odeur. Donc voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus cette marque. Ensuite j'ai terminé la touche magique Accord Parfait de chez L'Oréal. Donc en fait c'est un anti-cerne illuminant défatigant, donc comme ceci. Donc en fait vous savez c'est les produits qui se tournent comme ça et avec un pinceau. Donc voilà, je l'ai bien terminé. Je l'aimais bien en touche éclat, en anti-cerne je trouvais qu'il couvrait pas beaucoup. Si vous n'avez pas beaucoup de cerne, oui pour le contour des yeux, enfin pour votre anti-cerne, pour éclaircir, enfin pour illuminer votre regard. Maintenant si vous avez beaucoup de cerne je vous le conseille pas, mais je l'aimais beaucoup quand j'avais pas trop de cerne et pour le mettre en touche éclat et tout ça il était vraiment top. Mais je pense pas que je le rachèterai parce que j'utilise en général mon anti-cerne, donc non je le rachèterai pas, mais je vous le conseille si vous cherchez une touche éclat, si vous n'avez pas beaucoup de cerne et tout ça. Ensuite j'ai terminé ma base Smashbox fond photo finish, donc sans huile, donc c'est la transparente et je l'adore, voilà. Elle est vraiment très très bien pour camoufler les pores et tout ça. Elle est vraiment super bien et je l'ai déjà encore en stock, donc je la rachèterai pas, mais le jour où j'en ai plus, oui je serais susceptible de la racheter. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'essaye de pas trop en mettre parce que c'est vrai que ça bouge quand même les pores à force avec le temps, donc il faut vraiment bien faire des gommages et tout ça, des masques pour vider vos pores aussi, parce que bon mettre des produits comme ça les bouche un petit peu, donc pensez à les nettoyer quand vous utilisez des produits comme ça. J'ai terminé un après-shampoing de chez Ossie, c'est le Miracle Moist Conditioner, donc comme ceci. Et il était vraiment très très bien. D'ailleurs je les ai rachetés en full size, je sais plus si c'est cette gamme-ci, mais j'ai racheté toute une gamme de la marque Ossie, donc je vous en reparlerai quand je les aurai testés. Mais ils étaient vraiment très très bien. J'aimais beaucoup l'odeur et tout, il rendait les cheveux doux et tout, donc ça il n'y avait aucun souci.
et je vous en reparlerai quand j'aurai testé les grands formats parce que j'ai le shampoing et l'après-shampoing il me semble. Donc je pourrais vous en parler un peu plus. Ensuite j'ai terminé un shampoing à l'huile sublimatrice de chez Kerastase. Donc pareil il est plein de calcaire. Celui-ci je le rachèterai pas, j'étais pas fan de l'odeur et je trouvais que mes cheveux étaient pas si sublimés que ça. Franchement j'ai vu aucun résultat. Donc je suis assez déçue. Les produits Kerastase, ceux que j'ai testés ils étaient vraiment pas terribles. Donc voilà, non je rachèterai pas et je vous le conseille pas. Après dites-moi si ça vous a fait des effets sur les cheveux si vous l'avez testé, mais moi personnellement j'ai rien vu d'extraordinaire quoi. Ensuite j'ai terminé un masque Nutri Soyeux, donc comme ceci de chez Yves Rocher. Donc c'est un sans silicone, sans parabènes, sans colorant pour les cheveux secs et c'est à l'avoine. Et celui-ci est vraiment très bien, il nourrit vraiment très bien les cheveux. Il les rend super doux. Moi j'ai un peu peur quand il n'y a pas de silicone et tout ça parce que ça a tendance à laisser les cheveux un peu secs et tout. Parce que c'est vrai que les silicones c'est pas bon pour les cheveux mais ça rend les cheveux doux et tout. Et moi vu que j'ai les cheveux qui s'en mêlent énormément, si j'utilise pas de silicone c'est pas la peine. J'avais déjà utilisé des shampoings et après shampoing bio sans cochonnerie et tout. Mais ça m'avait défoncé les cheveux quoi. Donc c'était pas la peine. Donc celui-ci je vous le conseille de chez Yves Rocher, il est vraiment bien. Et je sais pas si je le rachèterai parce que pareil pour les cheveux en ce moment j'achète plus rien parce que j'ai une gamme miraculeuse qu'il faut que je vous parle. Et donc pour l'instant je rachète pas, mais si un jour je change peut-être que je le rachèterai. Donc j'ai terminé un produit de chez Shiseido et il est vraiment top. Donc je l'avais eu en petit format dans la Sephora Box et il est vraiment trop top. Il rendait ma peau super, franchement. Il coûte une blinde, mais vraiment une blinde, il coûte 100 euros. 100 euros. Donc voilà, donc je sais pas si je vais le racheter tout de suite. On va faire des petites économies avec un petit moins 25% je pense. Mais il coûte super cher. Mais alors franchement il marche vraiment sur moi en tout cas. Ma peau, j'avais plus d'imperfections, ma peau était lissée, je pouvais sortir sans fond de teint sans problème. Sans rien du tout et tout, ma peau était tellement belle, j'étais dégoûtée quand je l'ai terminé. C'était un petit format mais c'est un sérum et il m'a duré quand même assez longtemps parce que on n'en met pas tellement et c'était juste trop bien. Donc ça, je vous le conseille si vous avez les moyens, tout simplement. Et il est vraiment top quoi. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les produits que moi j'ai testés. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou non. Voilà, on peut avoir des avis différents, donc c'est toujours sympa d'avoir vos avis. Donc n'hésitez pas à me laisser tout en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.